Ravi de vous retrouver cette année en tout cas, c'est super. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur, du coup, Viatris, parce que vous avez rejoint ce grand groupe et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, écoute, c'est une très bonne question. En fait, Viatris est né fin 2020 du rapprochement de deux sociétés, Mylan, que tu viens de nommer, et Upjohn, qui appartenait au groupe Pfizer, D'accord. pour créer un nouvel acteur de santé mondial, important, bien implanté géographiquement et présent sur sur la majorité des pathologies aujourd'hui. Donc, on est vraiment un acteur global de santé. On travaille avec quasiment l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit à l'hôpital, on parlait des cliniques, on travaille par exemple avec Elsan, qui était interviewé juste avant. D'accord. On travaille avec les médecins, on est très présent auprès des pharmaciens d'officine aujourd'hui, notamment avec notre division générique que je dirige. Et ce qui est intéressant chez Viatris, et ce qui nous amène aussi à ce type de collaboration, c'est qu'on envisage la santé non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle devrait être. Et forcément, l'innovation en santé, en e-santé, est au cœur de notre ADN et des développements futurs. Donc voilà, deux mots là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En France, on est très implanté. On a 1500 collaborateurs en France, très orientés vers la qualité. On dispose de 3 sites de production, ce qui n'est pas forcément dans la tête de l'ensemble des personnes qui peuvent assister à ce type d'édition. On est très orienté vers la qualité et notamment 83% de nos médicaments aujourd'hui sont fabriqués en Europe et 40% en France. Et comme je vous l'ai dit, on a 3 sites de production répartis sur le territoire, autour de la région lyonnaise et puis un dans la région bordelaise. Et ce sont des sites historiques. On est très content de disposer de cette capacité industrielle aujourd'hui en France qui est très importante pour nous. Mais sachant que tout ça, c'est du médicament, hein, donc, mais le numérique est partout maintenant, et peut-être demain d'ailleurs dans notre corps, peut-être que vous commencez à travailler sur ce genre de dispositif. Mais quelle place vous donnez au numérique dans le groupe Viatris? On est dans un monde en constante évolution, Sébastien, donc il est naturel d'aller vers le numérique. On voit bien aujourd'hui que la prise en charge de la santé, notamment ce que je disais, envisager la santé telle qu'elle doit être et pas telle qu'elle est, nous amène naturellement à collaborer avec le numérique. On voit bien aujourd'hui un traitement ou un médicament s'inscrit dans un parcours de soins global. Et si on va assurer son efficacité et sa tolérance, il est important effectivement d'intégrer aujourd'hui l'ensemble du parcours de soins et naturellement des solutions de santé, de e-santé. Donc oui, le numérique a une place importante. On collabore depuis de nombreuses années avec le Hacking Health Camp. Ça nous permet effectivement de créer ce substrat entre notre société et un certain nombre de startups ou de sujets innovants. Donc il est bien au cœur de notre ADN naturellement, je dirais, quand on est un acteur global de santé. Et donc, vous le remarquez sur le terrain, vous avez vu quand même que les professionnels de santé qui sont vos clients, ils sont de plus en plus demandeurs d'outils numériques pour, comme tu le disais, associer les traitements dans le parcours. Parce qu'il y a, voilà, il y a pas que, on ne fait pas, ils ne sont pas que des prescripteurs de médicaments, ils sont aussi des médecins, et donc ils accompagnent le soin et le patient du début jusqu'à la fin. Comment on fait justement quand on n'est pas un acteur numérique, que historiquement on vend des médicaments, pour apporter des solutions qui vont au-delà du médicament? C'est un bon point. Je crois que pendant des années, les sociétés pharmaceutiques, on a essayé de développer nos propres solutions Mmh. pour accompagner cela. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit la bonne approche. Je pense qu'on est plus performant en collaborant parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas naturellement dans notre ADN, soyons honnêtes, en termes de développement sur de la e-santé. Je pense qu'on a un certain nombre de startups qui sont plus agiles. On est dans un monde en constante évolution par rapport à l'innovation santé. Et c'est vrai qu'on voit bien, le marché se structure, en tout cas les solutions se structurent. Et il n'est pas toujours simple au démarrage de savoir quelle est la solution qui répondra pleinement aux besoins des patients, des professionnels de santé. Donc je crois qu'aujourd'hui, la façon de l'approcher, à la fois, tu l'as très bien dit, Sébastien, c'est d'identifier des besoins qui nous sont remontés par les professionnels de santé. Et on travaille avec l'ensemble de la chaîne et des acteurs de santé. Donc ça nous permet d'avoir une vue assez globale du parcours de soins et des patients aujourd'hui. Et puis d'aller détecter un certain nombre de solutions qui existent et qui sont en cours de développement et de voir comment on peut collaborer avec des startups en préservant leur innovation, parce que c'est un point très important pour nous, en préservant leur agilité, en préservant leur capacité effectivement à trouver des solutions différenciantes, et puis par contre leur apportant soit de la structure financière, soit une meilleure connaissance du marché, ou en les aidant effectivement à bien comprendre les besoins. C'est là où on peut être utile. Et c'est ce type de collaboration pour moi qui est très dynamique. Je pense qu'il est difficile d'arriver avec une solution unique. On est souvent avec des solutions multiples et savoir laquelle d'entre elles va émerger d'ici 3 ou 5 ans, c'est assez complexe. Par contre, collaborer
avec un substrat de start-up, de projet, comme ce qu'on voit sur le Hacking Health Camp, qui est un très bon exemple, être présent et être partenaire à différents stades de maturation effectivement de l'idée, ça nous permet à la fois d'accompagner, de jouer notre rôle d'acteur de santé responsable, et en même temps de pouvoir bâtir des partenariats sur les innovations qui nous paraissent les plus pertinentes et les plus prometteuses. Parce que finalement, le métier que vous faites avec les visiteurs médicaux, ce qu'on appelle les MSL aussi, c'est pas des gens qui sont voilà, qui sont formés au numérique, mais par contre, c'est vrai qu'ils sont confrontés la plupart du temps à des besoins et du coup, on arrive à faire le lien entre les besoins de terrain et puis le monde de l'économie numérique qui fait le lien. C'est un nouveau job finalement pour eux. C'est un nouveau job, oui et non. Alors, c'est vrai qu'il y a une transformation et certes, ils sont pas au cœur du numérique. Pour autant, on est aujourd'hui tous au cœur du numérique, hein. Ne serait-ce que depuis le confinement, on voit bien que nos modalités de travail ou aujourd'hui, comment on organise le Hacking Health Camp, tout le monde au moins utilise un certain nombre d'outils numériques. On utilise tous notre smartphone, on utilise tous des applications, pas forcément des applications santé, mais en tout cas, on voit bien que le numérique est au cœur de notre quotidien aujourd'hui, hein. On achète à distance, on fait du e-commerce, on va sur des plateformes, on s'informe, on va sur des réseaux sociaux. Donc on est devenu naturellement multi-écran et on est devenu professionnellement aussi multi-écran. À partir du moment où on l'est nous-mêmes, il est naturel de penser que nos problèmes de santé le sont aussi et qu'on a besoin de les accompagner. Mais tu as raison, c'est une autre posture, c'est une autre approche, que ça soit dans la visite médicale, parce que c'est une autre façon finalement de réaliser de la visite médicale. Une visite à distance ne se fait pas comme une visite traditionnelle. On a différents canaux qu'on utilise. Aujourd'hui, il faut les coordonner. Et puis, de la même manière, il faut être capable d'accompagner quand on détecte des projets. La bonne nouvelle, hein, et on le voit très bien sur les projets que vous organisez, il y a un vrai enthousiasme des équipes. Ouais. Les équipes sont très preneurs. On a beaucoup de professionnels de santé qui aujourd'hui s'orientent vers ce genre de choses. Et c'est vrai que ça permet de mettre en place de belles collaborations et de beaux échanges qui vont au-delà du médicament. Et c'est ça aussi qui est intéressant parce que quand on se projette sur ce type de collaboration, on est vraiment avec un objectif commun de santé du patient et de prise en charge du patient dans les meilleures conditions. Et on sort, je pense, parfois un peu des frontières ou des limites ou des préjugés qu'on peut avoir sur un certain nombre d'approches. Très clairement, l'industrie pharmaceutique est quand même très critiquée. Elle est au cœur aujourd'hui de la santé du patient et elle a la volonté, je pense, commune quand même d'améliorer la santé quand on regarde les progrès qui ont été réalisés par l'ensemble de l'industrie pharmaceutique dans la prise en charge des patients. Sur les 30 dernières années, on a des progrès colossaux. Pour autant, on a encore un travail d'image à mettre en place et je pense que c'est intéressant ce type de collaboration sur cette capacité justement à dépasser ces frontières et aller vraiment vers la santé du patient et vers la santé telle qu'elle doit être et non pas telle qu'elle est. Tout à fait. Là, je te rejoins complètement avec. Je me rappelle au début du Hacking F Camp où les gens me disaient non, mais moi, si tu mets un laboratoire pharmaceutique en sponsor, je ne viendrai jamais. Et au final, ils sont tous venus et ils sont tous devenus potes. Et voilà, et c'est ça qui est bien, c'est que finalement, les gens se rendent compte qu'ils sont des humains au service des patients et de soigner des maladies. Et c'est bien. Est-ce que tu pourrais avoir peut-être 2-3 exemples de collaborations qui ont eu un impact et que tu voudrais mettre en avant ? On va citer un ou deux, oui. Et puis, c'est intéressant ce que tu viens de dire, hein. C'est vrai qu'on a 1500 collaborateurs en France et ils sont vraiment engagés, je peux t'assurer, Sébastien, à apporter une meilleure santé aux patients. Et on l'a vu notamment pendant la période du Covid. C'est vrai qu'on apportait un certain nombre de médicaments dans les services de réanimation. On a eu des grosses tensions à un moment du premier confinement et c'est vrai qu'on a eu une mobilisation incroyable de toutes les équipes, que ça soit côté supply, côté fabrication, mais aussi pour vraiment s'assurer qu'on délivre dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible les médicaments. Et on est au cœur de notre ADN et de ce qui nous fait nous lever chaque matin. Et puis, si on revient à ta question sur la partie innovation, oui, on a plusieurs collaborations. Alors, certaines que je ne peux pas citer aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas complètement rendues publiques, mais une en tout cas sur laquelle on a communiqué récemment. Tu sais qu'avec effectivement la crise du Covid, on a autorisé les pharmaciens à vacciner, ce qui est bien parce que ça permet d'accélérer la couverture vaccinale en France et je pense qu'il faut mobiliser tous les professionnels de santé pour pleinement réussir cette vaccination. Et donc, un des sujets, la prise de rendez-vous que doit faire le patient en officine. Et donc, on a mis une solution à disposition en collaboration avec Medocteurs, qui a développé une plateforme de prise de rendez-vous qui s'appelle Avec Mon Doc. Cette solution est entièrement gratuite, donc on l'a mise à disposition gratuitement à l'ensemble des officines en France pour leur permettre effectivement de gérer la prise de rendez-vous pour les patients qui veulent se faire vacciner contre la Covid-19.
et puis assurer l'ensemble des éléments, les rappels SMS, etc., tout ce qui est intégré aujourd'hui gratuitement pour effectivement accompagner les professionnels de santé dans ce qui est un enjeu de santé aujourd'hui en France. Donc c'est un exemple récent, on l'a très clairement communiqué et c'est une belle collaboration effectivement avec une solution de e-santé pragmatique, innovante et qui permet de faciliter la vie de chacun. Super. Et alors juste une dernière question avant de clore. On en avait discuté l'année dernière parce que dans la table ronde qu'on avait faite, moi j'aime bien ta vision du futur de Beyond the Pill, comme on dit dans le jargon de la pharma. Comment toi tu vois l'évolution de votre métier dans les 20 années à venir? Alors, c'est intéressant, c'est vrai qu'on en avait discuté il y a un an. Moi, j'aimais pas tellement le Beyond de pile parce que comme le customer centric ou plein d'autres expressions, c'est un tout petit peu tarte à la crème, honnêtement. Ouais. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est plus tarte à la crème parce qu'on y est déjà. Donc, c'est plus une question de se dire est-ce que on trouve ça bien, intéressant ou nécessaire. Hein. On y est à la réalité. Donc, soit on en prend conscience et on se dit, bah, en fait, le patient est déjà en train d'être transformé, ne serait-ce que ce que font aujourd'hui un certain nombre d'acteurs de e-santé comme Apple avec son Apple Watch. Hein. Très clairement, ils rentrent dans le domaine de la santé. Amazon rentre dans le domaine de la santé. De nombreuses applications rentrent dans le domaine de la santé. Donc, soit on est aveugle à ça ou on est sourd à ça, soit on regarde aujourd'hui l'opportunité que ça représente, la menace aussi, hein, parce que c'est une vraie transformation par rapport aux patients. Moi, je crois que c'est vraiment intéressant. En tout cas, c'est nécessaire. Si on veut apporter une meilleure santé aux patients, on doit aujourd'hui très clairement intégrer toutes ces solutions de e-santé. On a énormément d'endroits où on peut effectivement améliorer la prise en charge des patients. Un thème, par exemple, qui nous tient à cœur et sur lequel la e-santé peut vraiment nous apporter des solutions, c'est par exemple l'observance. On sait qu'on a des problèmes d'observance depuis très longtemps. C'est compliqué sur des patients chroniques. C'est compliqué de s'assurer qu'effectivement, il y a une bonne prise de médicaments. C'est parfois compliqué de détecter quand on a des signes avant-coureurs comme quoi l'observance n'est plus très bonne et qu'on peut avoir des risques pour le patient. C'est clairement un des endroits où on peut améliorer sans augmenter la prise de médicaments, c'est-à-dire qu'on ne vendra pas une boîte de plus, hein, pour être clair. Par contre, on permettra une meilleure prise du traitement et donc un meilleur résultat, une meilleure efficacité et sans doute une meilleure tolérance pour le patient. Donc ça, c'est quand même clé aujourd'hui. On doit naturellement intégrer ces solutions de santé. Elles sont au cœur de notre responsabilité, elles sont au cœur de notre industrie. Donc oui, la question de Beyond the Pill, elle est déjà là, elle est en pleine accélération. Cette crise a permis aussi l'accélération des systèmes de e-santé. On le voit bien, on participe au hacking, on participe à la coalition Innovation Santé, qui est aussi une très belle initiative mise en place en France, avec des acteurs de manière transverse, tu le soulignais toi-même, avec des acteurs de l'industrie, mais aussi avec de l'hôpital, avec la partie publique, le privé. Donc je trouve que justement montrer qu'on peut faire travailler les acteurs ensemble et qu'il faut arrêter de créer en fait des limites ou des frontières alors que la santé en elle-même n'a pas de limites et n'a pas de frontières, montre qu'on peut aujourd'hui sortir de belles innovations en santé. Et de l'autre côté, on a beaucoup de projets de start-up. On a une vraie accélération avec la bonne nouvelle à la fois des projets beaucoup plus construits que ce qu'on avait sans doute il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des personnes qui arrivent avec vraiment une vraie réflexion. C'est intéressant de voir aussi qu'on croise des start-up qui ne sont pas tout à fait des startups comme on l'imagine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui arrivent avec des solutions très travaillées, avec des solutions déjà globalisées, c'est-à-dire qu'on a rencontré des personnes qui n'opèrent pas qu'en France, qui opèrent déjà à l'échelle européenne ou mondiale, donc c'est aussi intéressant de voir leur capacité de globaliser très rapidement leurs solutions et qui sont très structurées dans leur démarche, très posées. C'est là où je pense que les collaborations peuvent accélérer. À nous aussi de faire notre travail, hein, parce que très clairement, on n'est quand même pas toujours super agile. On n'a pas toujours été les meilleurs partenaires des startups, pour être très clair, et il faut qu'on soit aussi capable d'intégrer notre ADN, les besoins, les enjeux d'une startup pour l'aider dans son développement, sans l'étouffer, sans la limiter, sans trop la canaliser, mais par contre en lui apportant notre savoir-faire, un certain nombre d'orientations, de connaissances du marché, et c'est là où je pense qu'on peut être utile, au-delà parfois de la capacité financière, mais ce n'est pas souvent l'enjeu majeur, il n'est pas là, c'est un enjeu plus, je trouve aujourd'hui, plus que de fond d'entrée sur le marché, de comment j'entre sur le marché, avec quelle approche. Voilà. Totalement d'accord. Mais oui, la santé de demain est déjà en cours de transformation, elle ne fera qu'accélérer.
En tout cas, merci beaucoup Grégory. Effectivement, on salue nos amis de Digital Pharma Lab qui sont un peu la suite du Hacking FCamp, comme beaucoup d'acteurs dont on va parler juste après. Et c'est bien qu'on soit tous coordonnés pour faire en sorte que tout ce chemin de détection du besoin, de l'idée, des connexions avec les connecting the dots, comme ils disent les Américains, et puis petit à petit arriver à des solutions qui marchent, qui vont sur le marché et qui répondent aux besoins. Merci Grégory. Merci Sébastien. On se dit à l'année prochaine, mais on se voit entre-temps de toute façon. Bien sûr, avec grand plaisir, et puis on espère qu'il y aura de très très belles collaborations encore ce week-end. On est ravis d'être partenaires, c'est une très belle initiative, continuez, vous faites un job formidable, et je remercie vraiment aussi les équipes côté Viatris. Je sais qu'elles sont beaucoup investies, c'est moi qui viens prendre le micro aujourd'hui, mais c'est vraiment elles qui ont le plus bossé, donc il faut vraiment leur tirer le chapeau, elles font un travail de dingue, et c'est merveilleux de voir effectivement cette belle collaboration. On est ravis d'être partenaires et on continuera, vous pouvez compter sur nous l'année prochaine. Merci. Ciao Merci, Grégory. à bientôt. Bon week-end, merci.